Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Ce soir, j'ai le grand honneur de partager ces 2 heures avec vous et avec la lumineuse Edra. Bonsoir Edra. Bien, bonsoir. Comment allez-vous? Bien, puis vous, comment ça va? Avec ce beau soleil, Oui. on peut aller que bien. Bonsoir à vous tous. Alors oui, c'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui. Ah oui, on a vraiment de la chance. On a eu un beau soleil, plein de bonnes énergies à mettre dans sa tête et dans son cœur. Ça fait du bien. Alors, bienvenue ce soir dans votre émission. Je vais vous présenter les personnes qui sont là pour vous ce soir à l'arrière. Donc, nous avons Sarah qui est là pour vous à l'arrière. Ce soir, Sarah au 555. Sarah, cartomancienne, médium. Elle est juste adorable. Elle a une voix d'ange. Elle est là juste pour vous. Michael au 624, Michael, astrologue. N'oubliez pas que si vous voulez faire appel à Michael, de préparer déjà sur un petit bout de papier votre date de naissance, lieu de naissance et éventuellement aussi votre heure de naissance si vous la savez, car plus vous allez en profondeur, plus vous aurez des réponses exactes. Donc Michael au 624, nous avons Stella au 333. Notre merveilleuse Stella, elle vous attend avec toute sa panoplie, les fleurs de bar. Elle vous attend aussi avec ses tarots, toutes ses connaissances, ses taches d'encre aussi. Donc n'hésitez pas, Stella au 333. Nous avons Romain au 327. Romain, lui, qui a eu la chance de rêver de son tout premier tarot, l'oracle de la triade. Donc Romain au 327 qui est là pour vous. Nous avons aussi Bruno qui est là. Bruno 007, mais oui, Bruno avec ses petits secrets. Je ne sais pas s'il a réussi à récupérer sa carafe parce qu'il y avait eu un petit souci. Mais en tout cas, je crois donc, qu'à la maison... n'hésitez pas d'essayer de lui demander s'il peut vous faire ses protections au 007. Je savais qu'il avait eu un petit souci, mais alors n'hésitez pas à lui demander. Julia est avec nous aussi au 345. Julia, alors Julia, elle vous attend avec toute sa panoplie, toute sa médiumnité. Et la grande chance que vous avez avec Julia, c'est qu'elle parle 3 langues, italien, espagnol, portugais. Donc, pas de souci. Si vous voulez une consultation dans votre langue maternelle, n'hésitez pas. Julia au 345. Athéna est là aussi avec nous ce soir. Athéna au 444. Athéna, elle a aussi son petit trésor à elle, ses petites encens qui aident beaucoup au niveau de vos énergies. Donc Athéna au 444, Gabriel au 734. Gabriel aussi astrologue. Donc pas de souci, ce soir rien que pour vous 2 astrologues. Gabriel au 734. Et nous-mêmes, ici sur le plateau, Edra et moi-même serons ravis de vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'est-ce pas, oui. Edra? Et sinon, nous avons toujours notre petite boutique qui est là exprès pour vous, exprès aussi pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc, nous avons toujours nos petites huiles essentielles, purification, protection, succès, et amour. Ben voilà, j'allais l'oublier le plus important, de l'amour. Donc toujours nos petites huiles essentielles suisses qui ont été purifiées au bol chantant, à la fleur de vie et à l'énergie du Reiki. Donc chaque petite fiole est vendue pour 20 francs. Donc profitez-en de nos petites fioles. Sinon nous avons toujours la jaspe rouge. Ça arrive, ouais. Voilà, qui est là. Toujours notre magnifique jaspe rouge parce qu'elle est vraiment magnifique. Elle est juste pour vous, juste la prendre entre les mains. Comme ça va vous aider à vous remettre vos énergies en place, à vous aider aussi lors de problèmes de circulation du sang, lors de problèmes aussi de libido. Faut pas l'oublier, mais ça fait aussi partie du corps humain. Donc un petit problème de libido.
La jaspe rouge aide énormément. Ou alors aussi au niveau des énergies dans les pièces, dans les appartements ou dans les bureaux. Ça aide énormément aussi de prendre toute la négativité qu'il peut y avoir dans une pièce. Donc, comment la purifier? Comme on l'a déjà dit, la passer tout simplement sur l'eau courante et puis lui redonner l'énergie, soit au soleil, soit à la pleine lune. Donc, notre petite jaspe rouge, qui est vendue aussi pour 30 francs avec le petit coffret. Et sinon, nous avons des nouveautés. Oui. Expliquez-nous, Edra. Alors, je vais les prendre. On a les petites, voilà, cartes de protection. D'accord, je vais les mettre là. Donc, vous avez la possibilité justement de prendre soit, alors, on a Sainte Rite, d'accord, pour laquelle je crois énormément. Donc, moi, il y a quelques années, c'était un problème. Et puis, elle m'a aidée. Mais on va continuer juste après. Bonsoir, Estelle. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Voilà. Dites-nous tout. Que pouvons-nous faire pour vous, Estelle? Alors, moi, ce serait par rapport à est-ce que chez moi, j'ai des choses qui viennent de l'extérieur? D'accord. Alors, on va regarder des ça. choses. Vous pensez à des personnes ou des choses? Des choses malsaines en réalité. Des énergies négatives, c'est ça? Des énergies négatives, voilà. C'est ça? Alors, on va regarder. Et peut-être qu'ils sont, comment expliquer, encore chez moi ou non. S'il y a encore des énergies négatives, parce que vous savez que vous en avez eu, donc. Oui, Estelle? Oui. Vous savez que vous en avez eu? Oui, oui. D'accord. Donc, vous voulez savoir si vous en avez plus? Exactement. Si mon intérieur est propre ou non, et sur moi-même aussi. D'accord. Alors, on va regarder ça. Alors, juste nous dire un petit stop. Stop. Merci. Alors, moi, je sens déjà qu'il y a passablement d'épuisement chez vous. Vous avez une grande fatigue actuellement. Oui. Alors, il faut que vous appreniez à lâcher prise. Parce que vous ruminez beaucoup. Vous êtes une personne qui ruminez beaucoup. Peut-être oui. Oui. Oui et non. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit d'en haut. Il faut que vous appreniez à faire confiance. Les choses du passé sont nettoyées. C'est propre alors. Les choses du passé sont nettoyées. C'est ce qu'on me dit d'en haut. Il y a une transformation qui va se faire. Il faut avoir juste un petit peu de patience, mais il y a une transformation qui va se faire. Je vais juste aller voir Edra, si elle peut confirmer. Pardon. Oui, je fais tout de Faites suite. seulement. Excusez-moi. Voilà. Alors, moi, la première chose que j'ai ressent, effectivement, c'est qu'il y a eu brassage d'énergie chez vous. Moi, j'ai aussi la notion de... Comme si... Est-ce que ça commençait avec des disputes à l'intérieur de la famille? Chez vous, il y avait des choses... C'est un brassage énergétique un peu lourd. C'est comme si on ramenait sur son dos quelque chose de négatif et qu'en même temps, ça se collait, mais en même temps, ça reste parce que ça vient comme si nous-mêmes aussi, on génère par le stress, par les choses comme ça, on génère aussi cette énergie qui va s'accoupler, si vous voulez, avec celle qu'on transporte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Donc, moi, alors, lorsque j'ai tiré les cartes, je me suis arrêtée parce que j'ai eu tout de suite cette notion de continuer à nettoyer, mais pas seulement le lieu de vie,
j'ai l'impression qu'on me dit qu'il faut aussi trouver l'équilibre sur soi. Il y a quelque chose qui fait que il y a des autres personnes aussi qui créent ou qui ont cette énergie un tout petit peu pesante, condensée. Voilà. Autour de moi. Oui, en tout cas, autour de vous, je vois c'est comme si je voyais... Vous savez, l'image qu'on m'envoie, c'est effectivement le dos. J'ai comme s'il y avait les gens dans cette maison, dans cet endroit, dans cette habitation, qui se promenaient avec des lourdeurs dans le dos, avec justement des énergies condensées à ce niveau-là. C'est exactement ça. Donc, c'est clair, ça pèse. C'est ce que je ressens tout le temps. Ça pèse. Et pour moi, c'est-à-dire qu'autant il y a la maison avec une protection, je ne sais pas si on peut regarder, hein, d'accord, les cartes quand je me suis arrêtée tout de suite après parce que je me suis dit, j'ai eu cette notion. Mais là, pour moi, la maison, elle a été nettoyée. Par contre, pour les personnes, il faut continuer parce qu'il y a toujours cette énergie en fait qui vient. Je ne sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui revenait souvent. C'est-à-dire qu'on nettoie, et ça revient. Et ça revient. Oui, c'est tout à fait ça. Et pour moi, ça veut dire qu'il faut aller dans la continuité. C'est ce que je fais tout le temps. C'est ce que je fais tout le temps. Et malgré tout, comme vous dites, par moment, j'ai les jambes coupées, les lourdeurs dans le dos, c'est tout à fait ça. Et je n'arrive pas à comprendre exactement d'où ça vient, parce que le nettoyage, je le fais régulièrement. Alors, le nettoyage que vous faites régulièrement, vous le faites dans le lieu de vie ou bien sûr vous et les autres personnes qui vivent dans cette... Non, je le fais dans mon appartement. Ouais. Alors, il faut savoir qu'avant de pouvoir nettoyer un endroit, il faut se nettoyer d'abord. D'accord. Je fais ça aussi. Parce que beaucoup de personnes font le nettoyage de lieu et ensuite le nettoyage sur soi. Alors, c'est avant nous, au milieu l'habitation et après nous. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un processus, en fait, on se nettoie, on va déposer les bonnes énergies dans le lieu d'habitation parce qu'on brasse, on fait partir les mauvaises. Et ensuite, on se nettoie de nouveau parce que quand on a nettoyé les lieux, on a de nouveau acquis quelque chose. D'accord? Donc, pour moi, et c'est des choses simples, moi je pense qu'effectivement avec simplement des bains avec bain de sel, avec du romarin, vous mettez un peu vous savez, dans n'importe quelle surface commerciale, vous allez où il y a les herbes, hein, vous prenez un peu du romarin, vous prenez un peu de la sauge, hein, la sauge normale c'est qu'on mange, hein, du laurier et de la lavande et le sel marin ou le sel de l'Himalaya. Vous mettez tout ça dans un bain, vous faites ça avant. Ensuite, vous nettoyez votre lieu d'habitation avec brûlant de la sauge ou palo santo ou bois de santal. Et vous ouvrez après tout et ensuite vous refaites ce bain. Vous comprenez? Moi-même. Voilà. Oui. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire, qu'on peut faire nous-mêmes. Il n'y a pas besoin bien sûr, après, c'est la conviction qu'il faut. Et puis, si on a le doute et la peur, c'est génératrice d'énergie dense qui vient se coller. Et souvent, c'est celle-ci qui vient se coller sur le dos. Hein. Alors, quand il y a aussi, par exemple, l'angoisse qui est là, avec le mot de dos, ça veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose un peu plus lourd. D'accord? Parce que l'alerte, elle vient souvent dans le plexus solaire. Hein, d'accord? Donc, mais pour moi, ça me parle que le lieu d'habitation, il a été nettoyé. D'accord? Par contre, j'ai fait l'année passée. Par contre, il me semble que il faudrait refaire continuellement. C'est des choses qui ne sont pas onéreuses et c'est des choses que vous pouvez faire vous-même. Une des astuces tout simple et tout bête qu'on oublie souvent, lorsque vous passez l'aspirateur chez vous, donc vous mettez un aimant, on dit comme ça, aimant. Vous collez un aimant à votre aspirateur, donc au balai de l'aspirateur, hein, d'accord? Et ça, c'est un attrape des mauvaises énergies qui sont par terre, celles qui sont vraiment dans les coins par terre. Voilà.
Ça, c'est des choses tout simples qui aident parce qu'on parle d'énergie. Et on veut les faire partir, bien sûr, après les mains, vous devez les jeter. Hein. On est bien d'accord, il ne faut pas le laisser. D'accord, voilà, ouais. D'accord. C'est des choses simples que vous pouvez faire. Donc, pour brûler la sauge, vous allez depuis le fond de la maison, la dernière pièce, vers l'extérieur. Et vous enfumez tout. Et une fois que vous avez tout enfumé, vous ouvrez les fenêtres et vous faites comme si vous étiez en train de balayer avec les mains. Voilà. Vous balayez tout ce qui est négatif loin. Et c'est pour ça qu'après, donc, avant, on se nettoie soi, ensuite le domicile, et ensuite, on se renettoie soi. Voilà. C'est des choses à faire, vous n'avez pas besoin de les faire tous les jours, mais une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, selon ce que, quand vous commencez à ressentir qu'il y a de la lourdeur, vous le faites. Voilà, parce que actuellement, j'ai toujours mon sel à la maison. Je change une fois par semaine. Et malgré tout, je vois toujours comme vous dites, cette répétition. Il y a quelques jours qui vont bien, c'est parfait. Et après, ça se remet sur moi, sur mon mari, et c'est reparti. Et moi, je souffre vraiment, comme vous dites, de ces lourdeurs dans le dos, et les jambes qui me tiennent pas, qui sont incompréhensifs. Ouais. Parce que moi-même, je peux pas dire que je suis vraiment négative à l'intérieur, mais au bout d'un certain temps, c'est vrai que ça nous pèse et on voit plus les choses la même chose. Tout à fait. Comme vous dites. Et alors, quand on laisse justement venir pas mal ces énergies denses qui viennent se cumuler, à un moment donné, nous-mêmes, on commence à générer un tout petit peu de la mauvaise énergie. Donc, c'est comme si on se promenait partout avec, un sac sur le dos et puis avec de mauvaises énergies. Au départ, c'était pas nous. Enfin, ils sont venus se grever sur nous, mais à un moment donné, on dit il n'y a rien qui fonctionne, et puis on commence à générer les mauvaises énergies, et puis pour finir, c'est nous-mêmes qu'on se promène, et puis on a une mauvaise énergie, nous. Donc c'est pour ça que, moi je crois beaucoup de tout ce qui est dans l'univers, autant le négatif, autant le positif, ça existe, hein, il y a un équilibre par contre à trouver. À mettre, oui. Si vous me dites effectivement que ça a été nettoyé, c'est bien possible qu'avec un certain temps, ça revienne. Ça fait partie de notre monde. Ça fait partie du yin, du yang, de nos positifs, négatifs, féminin, masculin. Il faut un équilibre, d'accord? Par contre, quand ça commence à baisser, là, il faut faire quelque chose. D'accord? Et c'est des choses simples, comme je vous ai dit. Alors, vous allez à n'importe quel magasin, dans une grande surface, vous prenez ces herbes, vous mettez un peu de toutes ces herbes à l'intérieur, vous faites un bain, vous nettoyez la maison après. Et puis voilà. Une façon, par exemple, pour les gens qui nettoient facilement la maison, à la place de faire justement de la sauge parce que c'est sympa, ou bien le palo santo, ou bien le bois de santal, c'est trop de... Alors, ils font simplement de la panos avec du vinaigre. Voilà. Ils nettoient ça. Ça nettoie énergétiquement le vinaigre, parce que c'est le vinaigre d'un fruit, hein, c'est le vinaigre de pomme. Ça nettoie, on revient à la nature, à ce qui est la pomme, ce qui est le vinaigre, tout ça, c'est des choses naturelles. Et c'est des choses qui ne sont pas onéreuses et qui peuvent vous entretenir l'énergie positive. Mais moi, c'est depuis que j'habite à cet endroit. J'ai déménagé il y a 5 ans, et c'est depuis 5 ans que je ressens vraiment ce genre de choses. Pour moi, le domicile a été nettoyé. Oui, pour moi aussi, je confirme. D'accord. Pour moi, il a été nettoyé. Pour moi, c'est effectivement, maintenant c'est clair, il y a toujours, puisque nous, on a cette énergie à un moment donné, c'est clair que si on s'assoit sur le canapé ou on va sur le lit, on dépose une partie de cette énergie. C'est pour ça qu'il faut, je ne la sens pas hantée, cette maison. Non. D'accord? Moi, je ne la sens pas non plus... je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de négatif dans un coin non plus. Je sens par contre que les énergies, oui, elles vont se mettre toujours dans les coins, ça c'est vrai, mais ça, je ne vois pas, je ne ressens pas quelque chose, on va dire, d'anormalement dangereux. D'accord? Par contre... Pas dangereux, mais on le ressent beaucoup sur notre corps. Voilà, tout à fait. Oui. Ça, c'est clair, vous le ressentez. Ce qui est aussi intéressant... c'est ce qui est aussi intéressant et quelque chose aussi qui est très simple à faire qu'on a tous et que je le fais moi-même. Hein. Donc, ce que je vous dis là, c'est ce que je fais moi. Hein. Donc, dans mon aspirateur, je mets un émain, un petit émain. La panos avec le vinaigre, je le fais. Les bains, je les fais aussi. Hein. Et puis, l'autre chose que je fais aussi, c'est une fois que j'ai fini tout ça, le même jour ou le jour d'après, ça dépend parce que des fois, je suis fatiguée, je mets une casserole
toute simple casserole à bouillir avec de l'eau. Et je mets beaucoup de cannelle à l'intérieur. De la cannelle. Et je fais bouillir la cannelle. Et puis cette odeur, je le passe après avec la casserole, je la passe dans toutes les pièces. Et je remets de l'eau et puis je la laisse. Ça, je fais. Puis après, voilà. Bon, ça reste taché après la casserole, là. Donc peut-être utiliser peu importe. Voilà. Parce que la cannelle, mine de rien, elle est très, très bénéfique. On la connaît aussi beaucoup pour l'argent, mais elle est beaucoup pour les énergies d'apaisement, d'amour et des énergies positives. Donc, une fois que vous avez purifié, on va nettoyer votre lieu vous-même. Parce que moi, avant d'aller passer la cannelle partout, hein, une fois que je me suis après avoir nettoyé la maison, je l'aspire. Ah, mais c'est bon, moi j'adore. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas. Voilà. Mais c'est des choses simples qui vous coûteront pas trop cher et qui sont intéressantes à faire, surtout à lune décroissante, puisque c'est là où on nettoie. Et là, Donc, on est dans la période. Hein. Maintenant. Oui. Ok. D'accord. Ok. Une autre question au niveau de mes énergies. Oui. Alors, on va aller regarder. Vous nous dites un petit stop. Stop. On pas tape pour à la Edra. traîne. Elle n'était Je suis pas désolée. prête, Edra. Alors, je brasse. Ça, vous me dites stop quand vous voulez pour vos énergies. Stop. Merci. Alors, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous portez beaucoup sur vos épaules. Hein. Il y a eu des douleurs dernièrement. Oui. Ouais, il y a eu des grandes douleurs dernièrement. Mais là, vous allez vers quelque chose de mieux. Pourquoi aussi? Parce qu'on a traversé, n'oubliez pas que notre corps devient une véritable station météo. Donc, le fun que nous avons traversé, la bise que nous avons traversée, tout ça n'aide pas au niveau des douleurs. Donc là, ce qu'on m'annonce, moi, depuis en haut, c'est que vous allez sortir de tout ça. Hein. Il y a une renaissance corporelle qui va être faite. D'accord? Au niveau de vos énergies. D'accord? D'accord. Et il y a aussi un éveil au niveau spirituel. Oui, oui. Ouais, un grand éveil au niveau spirituel. Hein. Ouais. Vous êtes sur une bonne voie là au niveau spirituel. Hein. Ah, il y a une grande ouverture qui s'est faite. Vous avez compris plusieurs choses. Hein. Je pense que je les savais, mais je les développe pas. Ah. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je savais, Ouais. que je ressentais, mais que j'ai oublié de développer, ou plutôt c'était pas dans le moment, je sais pas. Mais C'était pas le moment, c'était tout bêtement pas le moment. Mais là Je pense que maintenant, c'est ça. ouais, maintenant on me dit que vous êtes en plein dans cette période d'éveil. Hein. Ouais. Et vous, Edra? Ah oui, alors au niveau des énergies, effectivement, pour moi, il y a quand même, je ne sais pas si c'est quelque chose de prévu, ou bien si c'est simplement un contrôle annuel que je vois, mais je vois c'est soit un médecin, soit un thérapeute. Par rapport, en tout cas, je vois que vous allez, donc moi j'ai le médical en fait. Mais c'est pas quelque chose que j'ai de grave, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si c'est déjà du prévu, ou si c'est quelque chose, un contrôle annuel qui doit être fait. C'est quelque chose qui a été fait. Ok. Donc, parce que là, moi, je vois qu'en tout cas, ça va de mieux en mieux. Je veux dire, on retrouve une certaine stabilité, un rythme qu'on a perdu à un moment donné. On était complètement déstabilisé par certaines choses, hein, d'accord? Oui. Et là, c'est comme si on arrivait un tout petit peu sur votre chemin de vie, un tout petit peu à souffler un peu maintenant par rapport aux énergies, d'accord? C'est juste. Mais, mine de rien, moi, j'ai quand même un contrôle, en tout cas d'ici à la fin de l'année. D'accord? J'ai un contrôle, j'ai quelque chose au niveau médical. Je n'ai pas quelque chose de grave. Pour moi, c'est plutôt rassurant. C'est comme si c'était quelque chose de rassurant. D'accord? Bah, pour me rassurer, vous dites que je ferai ce contrôle. Oui, je pense que c'est parce que c'est pour ça que je dis c'est quelque chose qui n'est pas c'est pas alerte. C'est ce que je ressens, c'est quelque chose pour rassurer. D'accord? Quelque chose qui me fracasserait et que, mais je pense que c'est ce que j'ai fait maintenant.
Ouais, d'accord, Ouais. ok. D'accord. Et puis, sinon, autrement, moi, je vois que effectivement, on a cette partie qui se développe de plus en plus. Plus vous gagnez en maturité, plus il y a des choses visions qui changent et des opportunités et moi des peurs. Moi, j'ai la notion des peurs qui m'arrive. À un moment donné, certainement que vous avez senti des choses et vous vous êtes un tout petit peu renfermé par la peur. Et vous avez préféré aller vers des choses, en fait, si vous voulez, concrètes, matérielles. Je veux dire, nous tout dans le monde matériel en général, hein, d'accord? Mais que maintenant, effectivement, on commence à voir les choses différemment. Pour moi, c'est quelque chose qui va continuer à évoluer. Et au niveau professionnel? Moi, au niveau professionnel, j'ai quelque chose là. En tout cas, moi, j'ai un travail là. Donc, je ne sais pas si vous travaillez actuellement, mais en tout cas, moi, j'ai un travail là. Il y a un travail qui viendrait quand? Dans encore cette année ou Ouais, en tout cas, moi, j'ai un travail là. Je vais contrôler avec... Je vous laisse pendant que moi, je fais le pendule. Alors, ouais, vous avez un petit épuisement là au niveau des recherches, hein. Là, ce qu'on me dit d'en haut, c'est qu'il faut que vous gardiez confiance en vous parce que ça arrive, effectivement. Edra a tout à fait raison. Il y a eu un petit ajournement qui s'est fait. Vous auriez dû avoir quelque chose qui s'est pas donné, qui a été mis un petit peu. C'est comme si vous aviez eu une opportunité, puis cette opportunité, elle est passée un petit peu de côté, mais cette même opportunité va vous être reproposée. ouais, ce serait quelque chose qui est des extras de temps en temps, je pense. Alors, est-ce que ce serait des extras? C'est fort possible parce que je vois le partage. Ouais, parce que c'est ce que vous dites, c'est ce qui s'est passé un petit peu. J'avais quelque chose qui était assez, comment dire, régulier. Oui. Puis après, il y a eu du changement dans cette entreprise. Ouais. Et puis, on m'a plus redemandé pendant un certain temps. Ça m'a fait un peu mal, je dois dire, quelque part aussi. Voilà. Et puis, au début de cette année, on est venu me rechercher. Ah ouais. Ouais, ouais. Alors, c'est ça. Mais là, c'est donc actuellement, vous ne travaillez pas à 100%. Non. Alors, moi, j'ai quelque chose je ne sais pas si ça s'ouvre plus. Pour moi, je peux me tromper dans les dates, hein, mais autour de septembre, d'ici à la fin de l'année, vous êtes en train de travailler. D'accord? Mais dans un caractère plutôt, dans un travail plutôt seul ou accompagné? Pour moi, je vous vois bouger. Je sais pas si c'est dans le lieu que vous devez travailler ou vous devez bouger. Pardon? Je vous vois bouger, en fait. C'est comme si, je sais pas si c'est plusieurs emplois ou si c'est un seul, mais pas à 100% ou plusieurs temps. En tout cas, pour moi, la finalité pour moi, c'est qu'au mois de septembre, vous travaillez. Entre guillemets, ça peut décaler un peu, je tiens à le dire oui, quand oui, même. Oui. Pour moi, il y a un travail, il y a quelque chose qui vient améliorer la situation actuelle. D'accord? Par rapport à ce que je vois. Seule, je ne pense pas que vous allez travailler toute seule. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est un travail où il y a de l'indépendance, à votre avis? Alors, moi, celui-là que je vois, c'est pour ça que je vous dis attention, parce que je ne sais pas si c'est plusieurs endroits, parce que je vous vois bouger. Donc, est-ce que c'est un indépendant puis un autre salarié à un taux réduit? Je ne sais pas, mais pour moi, il y a différents taux. Donc, c'est bien possible que ce soit parallèle l'un et l'autre, ou un petit peu comme indépendante, puis un autre peu comme salarié. Il y a quelque chose qui va se développer d'ici, de toute façon, à la fin de l'année, vous êtes en train de travailler. Que ce soit en tant qu'indépendante un peu, et une autre partie comme salarié, ou comme salarié tout simple, en train de bouger. Parce que moi, je vois du monde quand même. Je vois des gens. Pour moi, vous ne travaillez pas toute seule. En tout cas, ce que je reçois comme image.
Ok. D'accord? Parfait. Alors, c'est très gentil. Merci à vous. Avec grand plaisir, Estelle. Merci pour tous vos Merci. explications et je pense que je reprendrai sûrement contact avec vous encore Avec Oui. plaisir. pour me rassurer et je vous remercie beaucoup. Je vous Merci envoie à vous. plein de bonnes choses aussi pour vous. Merci beaucoup. Merci, À vous belle aussi, soirée. merci, au Au revoir. revoir. 0901 901 993. Toute l'équipe est toujours présente avec vous, mais pour l'instant, on va vous laisser mais juste un tout petit instant pour une petite page de... Publicité. À tout de suite. À tout de suite. « 0900 901 993, toujours présent, moi-même et Edra, pour répondre à toutes vos questions. Et nous avons un appel. Bonsoir Charlène, Bonsoir. Oui, bonsoir. bienvenue. Merci beaucoup. Dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors, je vous appelle pour des raisons professionnelles, dans la mesure où je souhaite recommencer une formation Mhm. après avoir été aide-soignante pendant 13 ans. Et D'accord. puis, j'ai toujours eu des animaux et j'ai toujours aimé les animaux. Enfin, voilà, c'est une très grande passion dans ma vie. Du coup, ben voilà, j'ai envie de changer un petit peu de vie, de changer un petit peu de cap, même si j'adore mon travail. Hein. Et je me suis lancée dans une recherche de place d'apprentissage dans le domaine de l'assistante en médecine vétérinaire. Oui, Et puis, je suis en stage actuellement cette semaine, je me régale. Je ressens vraiment que je suis en connexion et en accord total avec moi-même et avec tout ce que j'aime dans ma vie. Enfin, c'est juste fabuleux. on l'entend. J'ai décroché un stage, une journée de stage et un entretien dans une clinique vétérinaire dans laquelle j'ai envoyé un dossier. Oui, Ils m'ont appelé le deuxième jour de mon stage, donc c'était vraiment, j'ai ressenti une émotion très forte. Et puis je voulais savoir si vous pouvez me dire si c'est moi qui vais décrocher cette place d'apprentissage ou pas. Voilà. alors on va regarder ça tout de suite. Hein. On va brasser les cartes, puis vous nous dites un petit stop. Volontiers. Je me concentre bien sur la question. Et stop. Yes. Elle a dit stop, hein? Ouais. Oui. Alors, pleine de peps. Mhm. Oh oui, alors. Ah oui, alors là, on sent tout de suite vos énergies, elles ont quintuplé, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, Ah oui, bien d'ailleurs en moi, c'est vrai que. là, c'est vraiment le jour et la nuit, donc hein, là, vous avez vraiment, mais vraiment trouvé votre voie. Hein. Comme Vous je êtes- dis, là, il n'y a pas besoin, y a pas besoin de m'acheter un tapis volant. Enfin, Non, non, ah oui, alors là, là, tout à fait, alors. Là, vous avez vraiment, mais vraiment trouvé votre voie. Hein. Mhm. Et puis moi, avec un grand pourcentage, je vous dis que oui. C'est moi qui vais décrocher. Oh mon Dieu, c'est génial. Ouais. Et vous, Edra? Est-ce que est-ce que vous avez un entretien avec un monsieur? Je ne sais pas du tout. J'ai été appelée par une femme qui m'a dit que mon dossier les intéressait beaucoup. Oui. Ce qui m'a quand même interpellée, c'est qu'ils ont déjà reçu plein de candidatures. Ils m'ont rappelé moi que j'ai envoyé ma candidature là au mois d'avril, enfin, fin mars, quoi. Mhm. Ouais. Et, c'est vrai que je me suis dit que bon, il y avait quand même quelque chose qui avait dû leur plaire chez moi, vu qu'ils m'appellent, puis qu'ils ont déjà des candidatures, donc j'étais à trouver ça positif, hein, n'est-ce pas? Et puis, on m'a pas dit du tout avec qui j'aurais un entretien. C'est une dame qui m'a appelé, ils m'ont proposé une journée de stage et de présentation et d'essai, quoi. Et puis, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, je vais avoir un entretien à la fin de la journée. Et après, ça peut probablement être avec un homme, c'est fort possible, mais je j'ai aucune idée, j'ai pas le nom de la personne. Alors, en tout cas, pour moi, quand je pose la question, si vous allez faire un apprentissage en tant qu'assistante vétérinaire, bah, le pendule il me dit oui, Mhm. d'accord. Les cartes me Ouais. disent oui. Ouais. Et puis moi, je vous vois aussi en train de le faire. Je ne sais pas si je vous vois déjà en train de travailler ou l'apprentissage. Je sais pas, mais je vous vois déjà dans cet endroit.
où vous alliez être. Mais pour moi, je pense qu'on me montre déjà plus loin. Mais par contre, je ne sais pas si c'est cette place-là. Ça, je n'arrive pas à l'assurer avec certitude, même si j'ai des cartes qui me disent que oui, c'est-à-dire vous avez la force, vous avez l'amour des animaux, hein, même des animaux, effectivement, j'ai tous les animaux là. Hein. Ah ouais, ils sont tous sortis, hein, du petit au plus grand. J'ai la Au plus grand. voilà, j'ai le cabinet donc vétérinaire, donc pour moi j'ai la nature, j'ai vraiment, c'est la bonne voie et c'est une réussite. C'est comme si la porte elle était ouverte pour vous. C'est comme si vous avez trouvé votre chemin. Voilà. D'accord? Ouais, alors vraiment, je le ressens comme ça. Ouais, mais c'est tout à fait ça. Par contre, moi, pour être très honnête, quand on me le montre, je le dis, mais on me montre que vous allez travailler ensemble, mais je ne peux pas vous dire que c'est cette entreprise-là qui va vous prendre en tant qu'apprenti. Mais en tout cas, une endroit, pour moi, vous commencez un apprentissage. Oui. Si ce n'est pas celle-ci, ça sera une autre. C'est bien au mois d'août de cette année que vous la voyez. Moi, je vois un contrat cette année, parce que moi, je suis posé la question, est-ce qu'elle va trouver un apprentissage pour la rentrée au mois d'août de 2018? Bah, écoutez, là, pour moi, il m'a dit oui. Hein. Oui. D'accord. Ouais. Moi, Parce qu'en plus, ce qui est juste fabuleux, c'est que j'ai même, parce que j'habite très loin de la clinique où j'ai postulé, hein, et je me suis toujours dit, bon, si j'ai la chance de signer ce contrat, faut que je me mette tout de suite à une recherche d'appartement, faut que je puisse déménager, être plus près, etc. Et puis, la Providence a voulu que le soir où cette femme m'a appelé pour me dire que mon dossier les intéressait, j'ai appris qu'une amie très proche, qui a un appartement à 25 minutes, 30 minutes de transport public de mon lieu de travail, si ça se fait, l'appartement de sa maman qui est décédée est vide et puis elle me le laisserait, enfin je pourrais le louer pour moi, puis être plus près de mon lieu de travail. Donc quand j'ai reçu ce téléphone, c'était juste super. Après, le soir même, j'apprends qu'elle me dit, ouais, si te prennent, tu signes, t'hésites pas parce que moi je te laisse l'appartement. Oui. J'ai dit, mais enfin, c'est fabuleux, tout est en train de se mettre en place. Il y a tout qui s'enchaîne. Voilà. Vraiment. C'est vraiment que vous êtes faite pour ça, quoi. C'est votre destinée. C'est votre destinée. On vous montre le chemin direct. Oui. Puis là, avec mon stage, je me suis vraiment sentie pousser des ailes de plus en plus grandes au fur et à mesure de la semaine. Et je crois que c'est rarement dans ma vie, j'ai vu arriver le vendredi avec autant d'appréhension parce que demain soir c'est fini. Ouais. Mais il va y avoir beaucoup de plaisir à retourner sur mon lieu de travail, c'est pas le problème. Oui. Mais vraiment là, je me sens à ma place comme nulle part, quoi. C'est vraiment impressionnant ce que je ressens, quoi. Mais comme vous savez, si vous démontrez cette, nous on vous voit pas, mais on ressent rien que dans la tonalité de votre voix que vous avez déjà tout regardé, tout fait pour pouvoir avoir cette place. Oui. Imaginez-vous, nous on ressent effectivement cette motivation. Oui. Alors, quand vous aurez la personne en face, il pourra que confirmer cette motivation. Donc, vraiment, parce que nous, on la ressent, on est loin, imaginez. Donc, pour moi, c'est des choses qui vont se faire. Quand j'ai pris le rendez-vous pour confirmer la date, donc, de ma journée de stage, eh bien, je leur ai expliqué, je leur ai dit, sachez que j'ai déjà trouvé la solution pour l'appartement, même que j'habite loin, enfin, j'ai vraiment appuyé sur le clou en leur montrant que dans la journée, j'avais trouvé une solution pour l'appartement. Dès que j'ai reçu le téléphone, je voulais qu'ils voient que j'ai tout mis en route pour que ça marche, quoi. Enfin, j'ai vraiment appuyé là-dessus un maximum pour que ça joue en ma faveur, quoi. Oui, mais vous l'avez attiré comme un aimant, tout simplement. En tout cas, c'est magnifique parce que moi, je pense que vous avez trouvé votre voie. Ouais, c'est beau. Et aussi le courage de reprendre votre voix, parce que souvent on trouve la voix, mais on se dit non, on n'y va pas. Cette voix, je l'avais trouvée quand j'étais adolescente, j'avais fait quelques stages là-dedans. Ouais. Et puis, il y a une place d'apprentissage qui m'est passée sous le nez à rien du tout. Ouais. Et puis, je crois que ça m'a tellement fait mal que je fais le deuil de ce métier, je suis un peu partie sur autre chose par la force de la vie, on dira. Ouais. Oui. Et puis,
un jour, je me suis réveillée en me disant reste pas ta vie, mais vis tes rêves. Puis j'ai dit allez, tu reprends tout à zéro et c'est parti, on y va. Magnifique. C'est maintenant ou jamais, c'est pas quand j'aurai 50 ans et puis ben voilà où j'en suis, quoi. Magnifique. Oui, super. Félicitations en tout cas. Toutes les portes elles sont ouvertes. Ah ouais. Tous les signaux sont ouverts. Pour moi, en tout Je cas, vous remercie beaucoup voilà. pour vos belles prédictions. Ça me met encore plus de baume au cœur que j'en ai déjà, donc c'est fabuleux. Magnifique. Oui. En tout cas, on vous souhaite le meilleur, on vous tient les pouces et puis voilà, plein de belles énergies pour votre réussite. Très bien, merci beaucoup. Merci. Une toute belle soirée. Belle soirée. Très bonne soirée, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, toujours présent ici pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, mais aussi à l'arrière. Alors, à l'arrière, qui est avec nous? Bruno au 007, Romain au 327, Julia au 345, Sarah au 555, Michael au 624, Stella au 333, Athéna au 444 et Andreas qui nous a rejoint au 941. Andreas, alors lui qui a le sable d'Égypte, qui a le miroir, donc n'hésitez pas à appeler Andreas si vous voulez tester ses connaissances grâce au sable d'Égypte au 941. Sinon, nous avions toujours notre petite boutique. Là, on n'avait pas fini de raconter moi, je vais effectivement les me nouveautés mettre ici. en boutique ce soir. Voilà. Alors, on va effectivement nos petites cartes du bonheur, comme je les appelle comme ça, des protections et du bonheur. Alors, moi, par contre, vous savez que je dois mettre mes lunettes. Voilà. Ok. Alors, nous avons effectivement 4 ici. Je vais commencer par Saint Benoît qui est grand protecteur des mauvais sorts, donc de toutes les mauvaises énergies. Donc effectivement, nous avons peut-être besoin de se protéger de ces mauvaises énergies qui nous entourent. Alors Saint Benoît, il est là pour ça. Ensuite, on a Sainte Rite. Pour moi, c'est Santa Rita. Mais bon, c'est parce qu'en fait, voilà, je connais, c'est vraiment dans les cas désespérés et je suis témoin qu'il y a 7 ans en arrière, j'étais en cas désespéré par rapport à une situation où je ne voyais absolument pas de solution. Je lui ai demandé effectivement de m'aider. J'ai prié et je lui ai promis d'aller la voir. Si elle pouvait m'aider à dénouer cette situation qui pour moi me paraissait impossible. Alors, comme elle a réussi à m'aider et que que tout est pour le mieux, j'ai été la voir. Donc, je peux en témoigner qu'elle aide énormément. C'est vrai qu'il faut y croire et puis il faut prier avec le cœur, d'accord? Et aussi, je dirais avec humilité. Oui. Parce que on est nu face à effectivement les énergies divines. On n'a pas besoin de paraître. Oui. Donc, on peut vraiment ressentir et dire vraiment ce qu'on a au fond du cœur avec humilité et faire la demande. Voilà. Pour Sainte Rite. Alors, on a Marie qui défait les nœuds. Marie qui défait les nœuds, on sait très bien que Marie qui défait les nœuds, elle est dans toutes les situations. Vous savez, quand on a un passage dans la vie où il y a toutes les portes qui se ferment. On a des problèmes de factures, on a des problèmes avec la famille, on a des problèmes avec le travail, on a des problèmes avec tout le monde, les voisins, où on n'arrive pas à trouver un emploi, l'argent part, comme si on ne recevait rien. Tous les problèmes se cumulent, on ne sait plus où donner la tête et comment solutionner les choses. Avec Marie Défait-les-Nœuds, elle aide justement à dénouer les situations. Donc, elle est aussi très, très, très bien pour pouvoir nous aider. Et puis, on a Saint-Antoine, Saint-Antoine qui est celui-là qui nous aide à retrouver les objets perdus, mais pas seulement, parce qu'il aide aussi à retrouver l'amitié. Si jamais vous êtes perdu de vue avec quelqu'un ou si vous êtes en conflit avec quelqu'un, il aide énormément. Voilà les 4. Alors voilà nos 4 petites cartes qui vous aideront à avancer sur votre chemin de vie. Mais tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir Martha. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Que pouvons-nous faire pour vous ce soir?
j'aimerais savoir sur mon avenir, s'il vous plaît. Mais oui. Qu'est-ce qui va se passer dans Alors, le futur? Oui, une situation particulière, les énergies, le professionnel. Le professionnel, non, parce que je ne travaille plus depuis longtemps. Voilà. Les énergies, ça va plutôt ce qui va se passer dans le futur, si c'est possible. Ok, alors. Alors, on va regarder ça. On va brasser les cartes et puis quand vous le sentez, vous nous dites un petit stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, pour moi, il y a eu un petit passage à vide, hein? Oh oui, un gros même. Ouais, c'est ce qu'on m'annonce, hein. Mais heureusement, vous avez vous-même un caractère fort et vous avez pris, vous vous êtes pas laissé avoir, vous êtes pas laissé abattre, hein. C'est ce qu'on me dit. Tout à fait. Parce que ouais, vous avez un caractère, vous avez pris sur vos épaules et vous vous êtes battu et maintenant vous voyez le bout du tunnel, hein? Oui, tout à fait. On arrive vraiment là à la percée. D'ailleurs, ça le dit, hein, on arrive au bout du tunnel. Vous avez une toute nouvelle vision. Quelque part, ce passage à vide, ça vous a fait, comme on me dit d'en haut, hein, une sorte d'apprentissage, hein. Vous avez appris grâce à ce mauvais passage, hein, si on peut dire ça comme ça. Ça vous a fait comme un apprentissage, comme une leçon. Et que ça vous permet justement un éveil. Hein. Il y a un éveil qui s'est fait en vous. Il y a quelque chose qui s'est éveillé en vous. Et justement pour le futur, hein, ce qu'on me dit pour vous, il n'y a plus qu'à suivre le courant maintenant. Tranquillement. D'accord. D'accord. Oui. En toute tranquillité. Il y a quelqu'un qui pourrait entrer dans votre vie. Hein. Non, pas pour l'instant en tout cas, je connais personne, non. Parce que je vois quelque chose, mais plus quelque chose, je sais pas, comme un nouveau contact, une nouvelle personne qui arriverait dans votre vie, avec laquelle ce serait une grande et une profonde amitié. Oui. Que ce soit masculin ou féminin, hein. Oui, oui, bien sûr. Donc, bien sûr, oui. ouais, il y a un nouvel... Oui, parce que... Oui, je m'excuse, je vais déménager. Je vais changer de canton. Ouais. Alors, je sais pas comment ça va se passer. D'accord. Mais là, on m'a dit que justement qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver. Moi, c'est peut-être dû au changement, hein. Oui, oui. Où vous allez peut-être lier d'amitié avec un voisin ou une voisine, hein, et que ça va être quelque chose de sincère et de profond. Vraiment une amitié, ouais, sur une personne sur laquelle vous pouvez compter. D'accord. Si vous aurez des soucis, si vous avez des problèmes, c'est vraiment une personne sur laquelle vous pouvez vraiment laisser la clé de l'appart, par exemple, pour aller arroser les fleurs ou comme ça. C'est vraiment une personne sur qui vous allez compter, sur qui vous pouvez compter, pardon. Et vous, Edra? Alors, pour moi, oui. Bon, j'ai le déménagement. Oui. Et moi, j'ai une petite rentrée d'argent. Je ne sais pas si c'est quelque chose de prévu, mais en tout cas, j'ai une petite rentrée d'argent. Pas du tout, alors. D'accord. Je ne sais pas quand, puisqu'on est en train de faire de façon générale, hein, d'accord? Oui. Alors, quand je parle d'une petite rentrée d'argent, des fois, c'est quelque chose, c'est pas des sommes énormes, mais c'est quelque chose qui n'est pas prévu. D'accord, c'est quelque chose qui, voilà, qui pourrait arriver comme ça. Je ne sais pas, pour vous dire de quelque chose à laquelle je pourrais penser, quelque chose comme dit, un décompte, je sais pas, du chauffage ou j'en sais rien, moi, quelque chose. Voilà, il y a une petite rentrée d'argent. Moi, j'ai le déménagement et j'ai quelqu'un effectivement qui rentre dans votre vie, d'accord. Oui. Et effectivement, je ne sais pas si on peut montrer parce que j'ai pas beaucoup de place là, parce que les cartes sont un peu grandes. Et par rapport à ce que je ressens, effectivement, c'est après le déménagement, hein, c'est pas avant, parce que vous déménagez avant l'hiver. Oui, au mois de juillet.
Parce Ouais. que moi, Début la personne qui rentre dans votre vie, ça va être un lien amical au départ, hein, d'accord? Oui. Et cette personne vient pendant l'hiver. D'accord. D'accord. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous allez commencer à parler. Et je crois même que c'est quelqu'un avec qui vous allez vous découvrir des affinités communes pour... c'est comme si j'avais le sens de... Je ne sais pas si c'est des spectacles, théâtre ou je ne sais pas, quelque chose culturel. D'accord? C'est comme Oui. si voilà, c'est ce que je vois comme image qui me viennent. Par contre, effectivement, je ne veux pas parler du passé parce qu'effectivement, c'était un peu chaotique et puis très difficile. D'accord? Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je confirme effectivement que pour moi, c'est un tournant de votre vie. Et par contre, est-ce que vous partez cet été? Mais j'ai pas l'impression parce que pas cet été. Non, parce que bon, j'aurai le déménagement, tout ça. Je ne sais pas si je partirai, je ne sais pas du tout. Non, si c'est comme s'il y avait un je vais déplacement. prendre des vacances ou pas. C'est comme Je peux si pas tout c'était. avoir. C'est comme si c'était une idée, mais qu'elle pourra pas être faisable en fait. En tout cas, on va la déplacer. C'est comme si à un moment donné vous allez avoir l'idée de dire oui, je vais partir, puis tout d'un coup, non, je vais attendre. D'accord. Donc, d'accord. mais pour moi, j'ai pas de mauvaises choses. J'ai quand même effectivement une fragilité au niveau un tout petit peu, même si on est très si on a un esprit comment dire vif, c'est comme si j'avais le corps un tout petit peu des fois avec des douleurs. C'est voilà, ça c'est quelque chose, il me semble, qui va vous accompagner en tout cas cette année. D'accord. Mais c'est pas ce que c'est, si c'est quelque chose pour moi, c'est quelque chose peut-être qui est lié au passé. D'accord. Donc, oui. Mais c'est pas quelque chose qui va péjorer, c'est quelque chose qui va vous accompagner cette année seulement. D'accord. D'accord, ok. Mais en tout cas, pour moi, je n'ai pas de mauvaises choses qui pourraient vous arriver. Il y a des changements, il y a une déstabilisation à un moment donné parce que justement, il y a une période de changement, c'est quand même un changement important. Oui, mais c'est un bienfait pour moi Ouais. de quitter où je suis parce que je ne sais pas si vous voyez, mais avec ma fille, ça va pas du tout. Oui, alors, il y a une coupure là. J'avais déménagé ici pour eux et puis maintenant ça va pas, alors je repars où j'étais avant. C'est parce que j'en ai... Là, on voit la coupure en fait avec les liens familiaux un tout petit peu en fait, hein, d'accord. Mais pour ça, je vous dis ça, c'est quelque chose qui fait partie des choses qui vous avez passées, qui c'était douloureuse, d'accord. Oui, donc, oui. Maintenant, pour moi, il y a dans le futur, il y a des bonnes choses. On s'est reconstruit, on s'est reconstruit, d'accord. D'accord. Vous avez une autre question, avec ma fille, Martha? Avec ma fille, qu'est-ce qui va se passer? Avec votre fils? Oui. Fille. Vos filles. Alors moi, je suis un peu à la traîne, je vous laisse rebrasser les cartes. parce que j'arrive pas. Je suis désolée, effectivement, je tire tellement les cartes, puis voilà que... Alors... C'est pas grave. On va regarder. Voilà, alors... On va rebrasser les cartes et vous nous dites là. un petit stop. Ouais, j'arrive pas à voir laquelle c'est, mais il y a une qui est partie. C'est dommage, elle aurait pu tomber de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Vous me dites stop quand vous voulez, hein? Oui. Alors, stop. J'ai dit stop. Oui. Oui. Ah, pardon. Oui, il y a toujours cette lutte. Hein, Et elle a quel âge? 56. Oui.
Et est-ce qu'il y a... Moi, j'ai la notion d'un enfant adulte, c'est possible? Il y a un enfant... Il y a un jeune homme il a quel âge maintenant 15 ans. D'accord, oui, voilà, un homme, enfin, un enfant adulte un peu, voilà, c'est la notion que j'ai. Par rapport à lui, il y a des soucis, il y a eu des problèmes. Ben, pas autrement, mais je sais que maintenant, normalement, il devait entrer en apprentissage, mais comme je les vois plus, ma fille veut plus rien savoir, alors je sais pas. Parce qu'effectivement, pour moi, il y a quelques difficultés actuellement par rapport... Alors, quand je parle de difficultés, quand j'ai cette notion-là, c'est effectivement peut-être qu'il ne trouve pas ou qu'il est en difficulté actuellement. Il y a quelque chose qui n'est... Ces énergies ne sont pas... Si vous voulez, la situation, je le sens instable, sa situation à lui. Donc, c'est pour ça que ça me renvoie un tout petit peu cette notion d'inquiétude. On est inquiet, on est occupé avec lui, voilà, c'est comme si on devait l'aider pour quelque chose. Et il me sort en train, si vous voulez, c'est ces pensées à elle qui me disent, voilà, il y a un enfant qui doit s'occuper de quelque chose, d'accord? Mais par rapport à vous, pour moi, la situation, elle est délicate. Hein. Oui, je sais. Je ne vois pas, en tout cas, pour l'instant, je ne vois pas de solution heureuse et positive. J'allais quitter où j'étais, que je repartais dans le canton du Valais. Alors, je ne sais pas comment elle a pris la chose. N'est-ce pas? Elle ne m'a pas répondu. Voilà. Bon, si vous voulez, la dispute, les conflits par rapport à la situation, ils sont encore là, ils sont vifs. Donc, on dit qu'il faut laisser le temps au temps. Parce que c'est... Voilà, c'est... mais pour moi, ce qui est important dans tout ça, effectivement, je n'ai pas des graves choses au niveau énergie dans la famille, d'accord? Il y a les disputes familiales, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui est là et qui va rester durant un certain temps. D'accord. Par contre, moi, pour vous, j'ai cette reconstruction qui est ailleurs, c'est-à-dire, voilà. Voilà, d'accord, ouais. Pour vous, c'est tout à fait ça, je rejoins tout à fait Edra. Il y a toujours cet esprit il y a cette colère à l'intérieur, il y a... c'est pas maintenant, c'est pas le moment. Maintenant, le moment, c'est pour vous, c'est de vous reconstruire vous personnellement. Voilà, tout à fait. C'est ce moment-là maintenant. Oui, d'accord. Ouais, prenez du temps pour vous. Oui, c'est tout ce que je fais, oui. Oui. Mais vous avez le droit, hein, maintenant, de penser à vous. Bien sûr, je pense bien. Vous avez donné ce que vous aviez à donner, maintenant, pensez à vous. Oui. C'est pour ça que je change de canton, que je vais retrouver des amis qui ont de longtemps. Donc ça ira beaucoup mieux. Nettement mieux, oui. Vous avez encore une autre question? Non, c'est tout. Autrement, je vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir. On vous souhaite une très très belle soirée. Un bon déménagement, puis une nouvelle vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, toujours ici sur le plateau pour répondre à toutes vos questions, ainsi que l'équipe à l'arrière. Donc nous avons toujours Michael au 624, Bruno au 007, Romain au 327, Athéna au 444, Sarah au 555, Julia au 345, Stella au 333 et Andreas au 941. Et nous, ce soir, Edra, nous avons encore un petit instant pour vous ressourcer, aller boire un petit verre d'eau, une petite page de pub. À tout de suite. À tout de suite. « 0901 901 993 toujours présent ici sur le plateau avec Edra.
pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Mais nous n'avions pas fini. Juste avant la pub, vous nous présentiez les cartes de protection. Mais comment les utiliser, ces cartes de protection? Alors, vous pouvez tout simplement, effectivement, prendre une, hein, donc, et puis les avoir dans son porte-monnaie. Hein. Moi, j'ai la mienne hein, dans mon porte-monnaie qui est là, toujours, hein, parce que vous savez que j'ai toujours cette carte. J'ai plein de petites choses dans mon porte-monnaie. Donc, voilà. Vous pouvez choisir soit 2 fois le même, soit par paire. Donc, sont vendus par 2 et c'est 25 francs la paire. N'est-ce pas, plus les frais de livraison. Donc, moi, je trouve soit 2 les mêmes, pour offrir une, si vous croyez effectivement plus à l'autre, ou bien si vous êtes dévote plus de l'un de l'autre, ou bien l'un ou l'autre, mais toujours par 2 pour pouvoir les avoir. Donc, je les répète, hein, on a Santa Rita, que moi je suis vraiment je suis très dévote d'elle, hein, je veux dire, je crois énormément. Pour vous dire, comme je vous ai dit, je suis partie la voir parce qu'elle avait réussi à dénouer quelque chose de vraiment très, très, très difficile, presque impossible. Et je suis partie en pèlerinage, j'ai pris le train depuis ici, puis voilà, j'ai changé à Milan, puis après j'ai descendu en train, et après j'ai pris le bus et je suis montée jusqu'à son village. J'étais voir, c'est magnifique. Alors, on a effectivement donc Saint-Benoît, protection. Hein. Il y a Saint-Antoine pour retrouver donc, les objets perdus, l'amitié, l'amour, recouvrer des choses effectivement perdues. Hein. Et puis, Marie qui défait les nœuds, pour toutes les situations qu'on a plusieurs choses ensemble qu'on n'arrive pas à avancer, elle peut vous aider effectivement à aller de l'avant. Donc voilà pour les petites cartes, n'oubliez pas de les avoir dans le porte-monnaie ou bien dans votre sac ou bien simplement chez vous, près de votre lit ou bien dans un endroit spécifique où vous pouvez des fois les prendre puis demander quand vous avez besoin. Alors ensuite, on a quelque chose de tout à fait nouveau ce soir. Oui. Alors, je vais les venir, je vais juste enlever un tout petit peu mes pierres et je vais vous montrer ce que c'est. Alors, le petit étui, c'est un petit sac, hein, un peu lourd. Et vous avez ces 3 petites pierres, d'accord? Qui sont, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, donc ça on les connaît, ça c'est l'améthyste, celle-ci, d'accord? L'aventurine, d'accord? Et la tourmaline. Ces 3 pierres ensemble, elles sont pour le sommeil, pour vous aider à avoir un sommeil réparateur. Alors, les 3 ensemble sont à mettre sous l'oreiller et elles sont vendues à 12 francs les 3 ensemble. Donc, hors frais d'envoi, bien entendu. Hein. Alors, pourquoi les 3 ensemble? Alors, l'améthyste, c'est la pierre de cheminement spirituel, hein, de la purification et de la mise à l'écart des choses qui préoccupent notre journée. Elle nous aide à gérer nos pressions et à nous libérer en vue d'un sommeil profond et réparateur. Bien sûr, on sait aussi que l'améthyste a un grand pouvoir d'apaisement. Donc, après une journée chargée, voilà. Nous avons ensuite l'aventurine, qui est connue aussi pour plusieurs propriétés et entre autres, est considérée comme la pierre des bien-être par excellence. Elle vous aidera à trouver la paix et les calmes nécessaires pour dormir paisiblement. D'accord? Pour tous ceux qui ont des problèmes, effectivement, à retrouver le sommeil et le sommeil réparateur. Parce que des fois, on peut dormir, mais effectivement, le lendemain, on se réveille et c'est comme si on n'avait rien dormi parce qu'on n'a pas pu réparer, effectivement, notre corps complètement. Hein. Et on a la tourmaline noire, qui est la pierre de protection par excellence. Elle va nous aider à affronter les ingérences extérieures et nous guidera vers le droit chemin. Elle est la pierre anti-cauchemar. Voilà. Donc ici, vous avez le repos, l'apaisement et anti-cauchemar. Tout ça pour pouvoir bien dormir et avoir un sommeil réparateur. Donc, vous pouvez simplement les mettre sous votre oreiller, d'accord, pour pouvoir bien dormir. Et puis aussi la porter sur soi pendant la journée. Mais ça, c'est surtout si vous devez affronter une journée très stressante. Bien sûr, parce que sinon vous allez vous endormir, hein, parce qu'elle aide vraiment à avoir un sommeil réparateur, à apaiser. Donc, si vous savez que vous allez avoir une journée
très très particulièrement stressantes, vous pouvez les prendre avec vous. Sinon, sous l'oreiller, ils feront un super effet. 12 francs les 3 hors frais d'envoi. Donc ça me paraît tout à fait correct pour avoir un sommeil réparateur. Ça, voilà. C'est juste magnifique. Alors, toutes ces petites choses, vous pouvez les commander au 0901 694 24 00. Actuellement, si vous voulez passer commande, il y aura un répondeur. Donc là, sur le répondeur, vous allez laisser votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone, qu'on puisse vous rappeler. Et puis, à partir des heures ouvrables, il y aura une charmante personne qui prendra votre commande, tout simplement. Voilà, au 021 694 24 00. Ensuite, n'oublions pas de parler aussi de nos concours. Mais oui, n'oubliez pas, il existe ce petit concours. Il est toujours là, il est toujours présent. Une petite carte postale, aussi avec votre nom, votre prénom et impérativement votre numéro de téléphone. Parce qu'on a reçu certaines cartes où il n'y avait que le nom et le prénom. Donc, oui, nous sommes médiums, mais dans la même ville, un Pierre-André Dupont, il peut y en avoir 14. Alors, n'oubliez pas votre numéro de téléphone, c'est très important. Qu'on puisse vous rappeler, puis pour vous dire, voilà, vous avez gagné une petite consultation avec les personnes qui seront présentes sur le plateau. Donc, c'est pas génial, ça? Puis, en plus de ça, il y a Facebook aussi, où là aussi, vous pouvez nous retrouver en direct sur Facebook. Et liker, mettre des petits likes, ça c'est super sympa. Et surtout, mettre vos commentaires. N'hésitez pas, vous avez des choses à nous demander. Si vous voulez, par exemple, que dans l'émission, on vous parle de tel et tel, je sais pas moi, vous avez envie qu'on parle d'un sujet quelconque qui vous tarabusque, n'hésitez pas aussi, mettez un petit mot sur Facebook, comme quoi, voilà, ça nous intéresserait. Est-ce que vous pouvez parler de ce sujet un soir? Et puis, on le fera avec un énorme plaisir. Et en attendant, nous sommes toujours présents, l'équipe à l'arrière aussi, toujours présente pour vous. Donc, il y a Romain au 327 avec la triade, Athéna avec ses encens, Bruno 007, Stella avec ses taches d'encre, n'hésitez pas, c'est juste que du bonheur. Ou alors les fleurs de bar aussi pour vos énergies. Ça, c'est juste magique aussi. Vous avez une petite baisse d'énergie, les 5 petits chiffres pour vos fleurs de bar, pour votre petit mélange personnel, c'est juste magique. Michael, astrologue au 624, Andreas avec son sable égyptien et son miroir, n'hésitez pas, 941, Gabriel, astrologue aussi au 734 et Sarah au 555. Et ce soir, Athéna, vous avez un sujet à nous proposer. Edra, pardon. Il n'y a pas de mal. Maintenant, moi j'ai des... Oh là 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 là. Oui, d'accord. Alors, pour moi, je vais vous parler... Voilà, je vais vous parler des jours des morts. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler des jours des morts parce que c'est très intéressant de la façon dont on fête les personnes décédées, les morts, en Amérique latine et plus particulièrement au Mexique. Donc, je vais vous lire un tout petit peu, même parce que pour moi, c'est plus simple de vous lire, pour que vous vous rendiez compte un tout petit peu de la signification particulière de ces jours, du jour de mort. Ici, c'est la Toussaint. La Toussaint, voilà. Voilà, la Toussaint. Alors, donc, au Mexique et en Amérique latine en général, les jours de mort, ça veut dire, c'est le Dia de los Muertos, en espagnol, d'accord? C'est une forme particulière de fêter les morts. Donc, c'est tout à fait typique de la culture mexicaine actuelle, qui s'observe aussi dans le sud-ouest des États-Unis parmi la communauté d'origine mexicaine. Cette fête se distingue des autres fêtes de mort, et notamment des fêtes chrétiennes, par les caractères festifs de certaines traditions et par la réalisation des autels privés dédiés aux morts
est couvert d'offrandes, d'objets, des fleurs et de nourriture. C'est-à-dire qu'effectivement, la différence qu'il y a par rapport à la fête, on va dire, normalement typique, hein, d'accord. Là, c'est le caractère festif qui prend le pas, avec des réalisations des hôtels privés qui sont dédiés aux ancêtres. Donc, des personnes décédées de leur famille, ils sont couverts d'offrandes, des fleurs et des nourritures. De plus, bien que le jour de mort lui-même soit dans la tradition chrétienne le 2 novembre, jour de la commémoration des fidèles défunts, les festivités mexicaines sont pratiquées au moins pendant les 2 premiers jours du mois de novembre et commencent généralement le 31 octobre. Donc oui, vous savez, le 31, le 1er et le 2. Hein? Donc, dans certaines communautés plus indigènes, elles sont célébrées plus largement entre le 24 octobre et le 3 novembre. Donc, on s'allonge. Et je sais aussi qu'il y a même les écoles, ce n'est pas considéré comme jour férié, mais les écoles au Mexique, le 1er, le 2, c'est fermé. Donc voilà, c'est vraiment très très ancré. Hein. Donc le jour des morts est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Donc c'est pas rien. Et figure également dans l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français aussi. Au niveau de la tradition, le 2 novembre, donc je vous parle de la tradition mexicaine, plus généralement, le 2 novembre, les membres de la famille des défunts viennent les visiter, apportent des fleurs et nettoient les tombes. La période du 31 octobre au 1er novembre est consacrée aux angelitos, ça veut dire aux petits anges, c'est-à-dire les enfants qui sont décédés. Les hôtels leur sont dédiés dès le midi du 31 octobre et un goûter traditionnel sucré leur est offert à 19h. Voilà. Le matin du 1er novembre, donc jour de la Toussaint, Todos los Santos, est consacré au petit déjeuner des angelitos, donc les 6 enfants morts, et c'est ensuite, et seulement ensuite, qu'on commence à fêter les défunts adultes. Et pour cela, on met des nouvelles offrandes qui sont déposées aux hôtels des adultes défunts. Le 2 novembre, lors de la commémoration des fidèles défunts, les Mexicains vont dans les cimetières en jetant des pétales de fleurs au sol et en allumant des bougies pour guider les âmes vers les tombes. Cette visite, qui a la particularité d'être très festive, est l'occasion aussi de nettoyer les tombes des défunts et de leur apporter des offrandes, notamment des fleurs je ne sais pas si je vais le dire juste, cempasúchil. C'est les roses d'Inde. Oh. Alors, apparemment, je ne savais pas comment ça s'appelait. J'ai appris quelque chose. Cempasúchil. Roses d'Inde ou des œillets d'Inde et de la nourriture. Si je vous en parle, c'est effectivement parce que récemment, j'ai vu un film qui m'a ému. C'est un nouveau film de Disney, qui s'appelle Coco. Et c'est un film qui retrace effectivement les jours de mort, comment ça se passe au Mexique. Je ne peux que vous dire que j'ai été très émue. Ma fille et moi, on en a pleuré. Effectivement, c'est quelque chose de très joli. Ça nous aide à nous rappeler de nos ancêtres. Voilà. Et surtout du fait que même si la vie, des fois, est très compliquée et on est enveloppé dans tous les sujets, la maison, le boulot, les enfants, de ne pas les oublier, de se souvenir de temps en temps qu'ils étaient là dans cette terre avant nous. Et que c'est par eux que nous, on est nés. À un moment donné, c'était eux, ils se sont rencontrés, ils ont eu des enfants, ces enfants nous ont eu, nous, on a eu des enfants, enfin, comme ça. Et ce message d'honorer les êtres chers, nos êtres chers familiales qui ne sont plus là au moins une fois par année, c'est quelque chose qui était très, très touchant. À un moment donné, je peux vous dire que j'ai perdu le fil, je ne pensais pas que je voyais un dessin animé, parce que c'est un dessin animé. Il s'appelle Coco, C-O-C-O, voilà, tout simplement. Et il est
magnifique. Voilà pourquoi je tenais à vous parler effectivement de cette tradition. Merci beaucoup Edra pour ce magnifique partage. C'est vrai que ça vaut vraiment la peine. Allez seulement le visionner, allez seulement le voir. Alors moi, j'avais aussi un petit sujet pour vous ce soir qui relie bien le sujet à Edra, puisque je voulais vous parler des bougies et des couleurs des bougies. Quelle couleur on emploie pour quelle occasion? Alors, on va regarder un petit peu pour quelle occasion on va employer certaines couleurs de bougies. Donc, nous avons d'abord la bougie blanche qui, elle, est propice justement pour un acte spirituel, étant la couleur la plus pure, naturellement saine. Donc le blanc est consacré justement au niveau spirituel. La couleur ivoire, c'est quand on a un petit manque d'inspiration, un besoin d'élargir l'horizon imaginaire et voir l'esprit s'ouvrir et s'épanouir. La bougie couleur ivoire serait participer à ces éveils. La bougie jaune mettrait l'accent sur des recherches d'emploi et les souhaits financiers. Donc, si vous avez besoin, si vous avez un souci financier ou une recherche d'emploi, allumez une bougie jaune. Une bougie orange attire les regards joyeux et la réussite. La chance serait au rendez-vous. La popularité, une alternative et la gaieté, un atout. Le rouge vif, qui n'a jamais eu d'ennemis, de jaloux ou d'adversaires dans sa vie, la bougie rouge permettrait de se prémunir des agressions morales et des antagonistes. Le bordeaux, si l'on souhaitait renforcer le pouvoir des autres bougies, il suffirait de faire appel à la bougie bordeaux, qui renforce justement le pouvoir des autres bougies. Donc, si, par exemple, vous avez un besoin d'argent, vous prenez la bougie jaune, je disais donc, et vous rajoutez le bordeaux. Et celle-ci va quintupler plus de force, plus de puissance. Le rose, les amoureux seraient comblés de tendresse, assistant à l'éveil de leur sens et faisant appel à la bougie rose. Cette dernière invite à l'amour. Le rose vif, les amoureux en litige voyant leur lien s'amoindrir n'auraient qu'à allumer une bougie couleur rose vif pour voir se renforcer leurs sentiments. Le lilas, pour assainir l'environnement, purifier les ondes qui nous entourent, épurer l'aura, c'est la bougie couleur lilas qui saurait nous appuyer dans cette démarche. Le violet, couleur violet, apporterait un soutien face à la maladie, convalescence, guérison du corps, mais aussi de l'esprit. Le vert pré, donc le vert prairie, le vert pré, à l'heure du nouveau départ, l'écriture d'une nouvelle page de notre existence, la bougie couleur verte accentuerait le meilleur pour l'avenir. Le vert plus vif serait encourager un bon développement d'une entreprise ou d'un commerce. La chance serait donc à côté des entrepreneurs. Et la couleur sapin serait et contribuerait à requérir de l'argent, des biens matériels. La couleur du ciel apporte réussite, chance au foyer, la protection en définition au cœur d'une flamme. L'azur, pour tous les étudiants de tout âge, de tout secteur, serait escorté par la chance et la réussite en allumant une bougie couleur azur, inspiratrice de la réussite dans l'apprentissage et les études. Le bleu roi, face aux problèmes de justice administratif, c'est la bougie couleur bleu roi qui saura vous protéger. La marine, la peur d'une mauvaise influence, d'attirer des ondes négatives, la bougie bleu marine saurait éloigner les sources négatives. Le marron, il en dit qu'en allumant une bougie de couleur marron, on retrouverait des êtres perdus, vus à des objets égarés, perdus de vue, ou des objets égarés. Et le gris, pour ceux qui sembleraient touchés par les forces du mal, être atteints par les sciences occultes, la bougie grise permettrait de neutraliser ce genre d'affliction, favoriser le désenvoûtement. Et le noir appellerait les communications
appuierait les communications avec l'au-delà et posséderait aussi la vertu du désenvoûtement. Voilà, c'est alors très intéressant. Alors là, on a toutes les couleurs des bougies. Hein. Exactement. Oui. Pour vous aider justement lors de vos demandes, de vos méditations, savoir justement choisir quelle couleur on va employer, quelle bougie on a besoin à ce moment très précis. Alors moi, je connais la bougie, effectivement, celle qu'on utilise, c'est la bougie miel. Miel, ouais. Alors, tous les 11 du mois, il n'y a rien à demander, simplement allumer une bougie de miel. Ah, d'accord. Tous les 11 du mois. Alors ça, c'est bon à savoir. Et il n'y a rien à demander. Elle va vous apporter l'énergie, effectivement, de la bougie de miel, va vous apporter ce que vous en avez besoin en ce moment. Tous les 11 du mois. Tous les 11 du mois. Alors, entourez sur votre agenda, tous les 11 du mois, bougie au miel, on allume et on laisse faire. C'est juste magique. Oui, tout à fait. Alors, Edra, avez-vous un autre sujet à nous proposer? Oui, alors moi, comme ça devient un tout petit peu une petite habitude, on va dire une très bonne habitude, j'aime bien. Alors, pour ceux qui sont nés aujourd'hui, d'abord, bon anniversaire. Bel anniversaire. Voilà. Et puis, on va parler de l'ange, donc des 2 anges, parce qu'il y en a 3, on sait, hein, d'accord? Mais, alors, quand on est, d'accord, on a l'ange gardien physique, c'est celui-là qui est le plus proche de nous, d'accord? Ensuite, il y a l'ange du cœur. Lui, il est là qu'un seul jour. Hein. En fait, je veux dire, c'est ce jour-là, mais il change tous les jours, d'accord? Par contre, l'ange gardien, physique, il protège tous les gens qui sont nés entre le 10 et 14 avril. Donc, c'est le même qui était hier, et ce sera le même demain, donc entre le 10 et le 14. Toutes ces personnes qui sont nées à ce moment-là, l'ange physique, c'est Mahasiach, d'accord? Mahasiach veut dire Dieu sauveur. Il appartient au cœur des séraphins. Son ange recteur, son guide, c'est Métatron. Les énergies qui doivent régner, c'est-à-dire sur lesquelles il est régent, c'est Neptune et Soleil. Et Mahasiach gouverne l'un des 7 péchés, qui est l'orgueil. D'accord? Alors, attention à l'orgueil pour Mahasiach. Ses pouvoirs. Mahasiach nous aide à rectifier nos erreurs commises par le passé. Il nous permet de rattraper notre comportement erroné et de redresser ce qui peut l'être. Il nous aide à reprendre le bon chemin. Donc, si on est un peu perdu, on se dit notre ange gardien, redresse-moi, aide-moi à trouver mon chemin. Nous avons alors l'opportunité de le faire de notre propre gré en toute conscience. L'ange Mahasiach soutient la volonté et encourage ceux qui font des efforts pour s'améliorer, tant sur le plan spirituel que matériel. Cet ange favorise ceux qui transforment et régénèrent. La pierre de Mahasiach, c'est jade, c'est la pierre jade. Et pourquoi lui demander de l'aide, ou pourquoi le prier, ou pourquoi l'invoquer? On l'invoque pour résister aux tentations humaines d'arrogance et de vanité. Aussi pour avoir l'inspiration artistique, la conciliation, la tolérance. Lorsqu'on invoque l'ange Mahasiach, on peut lui demander son soutien pour réussir à des examens ou pour être apprécié dans son travail. Et lorsqu'on va le prier ou bien on va l'invoquer, on peut, c'est pas nécessaire, mais on peut toujours, si vous le souhaitez, s'accompagner de l'encens au dip et au liban. On sait que depuis la nuit des temps, les encens sont en lien entre terre et ciel. D'accord? Alors, ça c'est pour l'ange physique. Donc, c'est l'ange gardien le plus proche. Et pour ceux qui sont nés aujourd'hui, il y a l'ange du cœur, des sentiments, Melahiel. Melahiel, ça veut dire délivrance des dieux. Il faut que je mette mes lunettes parce que je ne vois plus rien. Alors, il appartient au cœur angélique des trônes et son archange recteur, c'est Sapkiel. Donc, son guide, c'est Sapkiel. Et Melahiel gouverne sur les énergies planétaires de Saturne et Mercure. Et en plus, il a le devoir de gouverner l'une des 7 vertus
qui est l'espérance. Les pouvoirs des Mélaël, ces génies dominent l'eau, toutes les productions de la terre et principalement, écoutez-moi bien, les plantes qui sont nécessaires à la guérison des maladies. Mélaël donne le courage et protège des agressions. Il guérit par les plantes médicinales. Les protégés des Mélaël sont des personnes particulièrement sociables. Ils sont ouverts au monde extérieur et ils adorent s'adapter aux mouvements des circonstances. Il n'est pour eux absolument pas question de vivre enfermés chez eux. La pierre des Mélaël, c'est la calcédoine. Et pourquoi on peut le prier ou lui demander de l'aide ou l'invoquer? Dans ces domaines prioritaires pour l'aide sont les suivants. Pour délivrer les pactes, pour développer les dons de vision et connaître les choses futures, pour voir des choses invisibles, pour repérer et inventorier ses ennemis. Et on peut l'accompagner avec l'encens storax et mastic. Voilà pour les 2 anges d'aujourd'hui. Vous savez que le 3e ange, c'est l'ange spirituel, mais que celui-ci change tous les heures. Donc pour moi, c'est pas possible de vous le donner puisque, voilà, ça change. Pour ça, vous devez savoir l'heure à laquelle vous êtes né. Et je vous montre, ici, vous avez le talisman de l'ange Mélaël. D'accord, c'est l'ange du cœur d'aujourd'hui. Et là, je vais tourner et je vais vous montrer le talisman de l'ange Mahasiar. Voilà le talisman. C'est aussi, moi j'ai le talisman, le mien, qui est dans mon porte-monnaie. Toujours. Comme vous savez, j'ai tout le temps des choses dans mon porte-monnaie. Voilà mon talisman à moi. Il est là. Magnifique. Il est là, le mien. Voilà, toujours. Et puis, j'ai aussi ma petite carte, mes petites choses. Voilà. Magnifique. Voilà pour aujourd'hui. Bon anniversaire encore. Gardiens. Très bel anniversaire à vous tous et à vous tous qui sont nés aujourd'hui. On vous envoie nos lumineuses pensées. Oui. Et moi, je vous ai gardé aussi un petit sujet, vu qu'il va jusqu'au 16 avril, hein, donc on va juste le mentionner, c'est comment faire un petit rituel pour éloigner les personnes indésirables. Alors, comme jusqu'au 16 avril, nous avons la nouvelle lune, on va faire un petit rituel pour éloigner toutes ces personnes indésirables qu'on n'a pas envie trop, qui s'agglutinent à nous, hein, les pots de colle, les pots de glu, tout ça. Toutes ces personnes qu'on n'a pas trop envie qui restent avec nous. Alors, il faut profiter justement de la phase de la Lune en conjonction avec le Soleil qui commencera à 20h03. À 20h02, pardon. Et cette phase idéale pour les rituels, vous pouvez faire de nouvelles choses et de nouveaux projets pour des changements dans votre vie aussi, ainsi seulement à partir du 16 avril. Mais avant le 16 avril, c'est pour toutes les personnes qui sont indésirables. Donc, on va écrire sur un petit bout de papier toutes ces personnes qu'on n'a pas envie, qu'on n'a plus envie qu'ils soient dans notre cœur ou en notre compagnie ou sur notre chemin de vie, hein, qu'on a envie un petit peu de s'alléger. Alors, on va écrire sur le petit bout de papier. Ce petit bout de papier, on va essayer d'aller au bord d'un ruisseau, au bord d'une rivière. Si cela n'est pas possible, restez auprès de votre évier. Hein. On va prendre un briquet, puis on va simplement brûler le bout de papier et le laisser partir avec l'eau courante. Donc, si c'est l'évier, ça ira très bien, ça partira dans les égouts. Et puis, si c'est au bord du ruisseau, vous laissez simplement partir les cendres au bord de la rivière ou au bord du ruisseau. Alors, jusqu'au 16 avril, vous avez pour faire ce petit rituel. Après le 16 avril, il sera trop tard. Il faut attendre après, effectivement, le nouveau qu'on passe de pleine lune à nouvelle lune. Exactement, voilà. Exactement. Alors, voilà pour ces petits rituels. Mais nous avons tout de suite un appel. Bienvenue. Alors, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que l'on peut vous appeler Charlotte ? Oui, pas de problème. Voilà. Alors, bienvenue Charlotte. Merci. Que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors, j'aimerais savoir l'évolution de ce couple, s'il vous plaît. D'accord. Alors, on va regarder pour Carla et Claude. Hein? Oui. Ok. Alors, on va mélanger les cartes, puis dès que vous le sentez, vous nous direz un petit stop.
D'accord. Alors, attendez. Ouh là là, ok. Les cartes aujourd'hui. Stop. Merci. Alors, Carla et Claude. Et en même temps, vous pouvez voir que lui, il va déménager, enfin. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Il va trouver un appartement, lui. Claude? Oui. D'accord. Merci. Alors, effectivement, il y a des tiraillements dans le couple, hein. Ah, j'espère. J'espère que ça va pas durer longtemps. Lui, c'est mon fils. D'accord. Vous voulez commencer? Alors, allez-y seulement, Edra. Alors, pour moi, la première carte qui m'est sortie, c'est celle du départ. Ouais. D'accord? Ensuite, pour moi, effectivement, il est presque déjà sur une peine des cœurs très forte. Pour moi, il y a déchirure et séparation. En fait, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est... voilà, comment est-ce qu'on dit quand on... C'est comme si un éboulement, Ouais. un éboulement des sentiments. Il y a des choses, il y a la tristesse. Il s'est passé quelque chose de grave ou quelque chose de particulièrement blessant. D'accord? Avec lui ou avec elle? Entre les deux. Entre les deux, en tout cas, là, je suis en train de sortir le couple. C'est-à-dire que pour moi, si je vois le couple, pour moi, il y a une déchirure, il y a un éboulement des choses et de la tristesse. Je sens ce couple triste. Alors, Oui, lui surtout. Oui. en tout cas, il y a une tristesse profonde là, une désillusion. On ne sait pas très bien comment faire, on est en pleine crise. Est-ce qu'il y a eu un faux pas? Je ne sais pas, je parle pas avec eux, malheureusement. Ouais. Elle me l'a retiré de moi. D'accord. Parce que pour moi, je sens effectivement qu'il y a un faux pas quelque part. C'est elle, certainement. D'accord. Parce que lui, il habite chez elle et il cherche un appartement. Oui, pour moi, il va. Pour moi, la première carte qui est sortie, puis mon premier ressenti, c'était départ. Départ. Voilà. Ouais. Pour moi, il est sur le départ. C'est un couple. Ça fait combien de temps qu'ils étaient ensemble? Une année. C'est une année de trop. Malheureusement. Bon, alors maintenant, c'est-à-dire que lui et puis elle se sont retrouvés à un moment donné de leur vie, ils font leur expérience, ils devaient pour X raisons être ensemble. Ça fait partie de l'apprentissage de la vie. On traverse des fois des situations, on rencontre des personnes pour lesquelles on pense que ça va, que c'est la bonne personne. Et puis mais c'est l'état, c'est la situation que ça va pas. Voilà. Il est en train d'entrer dans un pic, il va pas arriver à voilà. c'est ça. Donc, par contre, comme je vous dis, pour moi, ce couple, on ne pourra pas l'appeler couple longtemps. Pour moi, je ne sais pas si pour vous, vous avez... Alors, mais moi, je ne suis pas en contact avec, donc je ne peux pas vous expliquer quoi que ce soit. J'aimerais savoir ça va terminer bientôt. Ça serait pour mes énergies, ça serait un bonheur. Alors pour moi, je rejoins tout à fait Edra. Hein. Il y a la douleur et puis il y a l'achèvement. Hein. La carte de l'achèvement, elle est là. Hein. Vous pouvez pas me dire combien de temps encore? Pardon? Combien de temps encore? Je vois ça rapidement. Ça va venir très très rapidement. Hein. Ouais. Est-ce qu'il va trouver un appartement? C'est ça. Alors maintenant, je vais regarder pour l'appartement. Hein. Ah d'accord, ok. Parce que là, j'ai regardé au niveau sentimental, donc il y a l'achèvement. Là, il n'y a plus rien. Hein. Alors, je rebrasse de nouveau un petit coup les cartes et vous me redites un petit stop. D'accord.
4. Merci. Alors, pour l'appartement, alors avec succès, effectivement, hein, c'est sorti tout de suite. Oui, hein. moi j'ai aussi voilà. Regardez-moi ces belles cartes. Elle va encore aller derrière lui, c'est ça. Bon, elle partira, mais là, il sera chez lui, ça sera différent. Voilà, il sera chez lui, il pourra faire comme il veut, recommencer une nouvelle vie. D'accord? D'accord. Oui, pour moi aussi. Pour moi, il trouve. Hein, j'ai Ouais. aussi j'ai mis le pendule et assez rapidement même. Hein. Oui. Donc, pour moi, je veux dire tout au plus peut-être septembre. Je peux me tromper avec les délais un peu, avec les dates, hein, des fois. Mais je sens effectivement, ouais, automne, même avant septembre, peut-être déjà. D'accord. Et sur mes énergies? Il va déménager. Oui, oui, il va déménager. Non, moi. À sur vous? mes énergies. Vos énergies, d'accord. Oui. Okay. Alors, on va regarder. J'aimerais aussi déménager. Alors, on va regarder d'abord pour vos énergies. D'accord. Merci Alors, beaucoup. vous nous redites un petit stop. D'accord. 4. Merci. Alors là, il y a eu une petite période aussi où c'est que vous avez eu passablement de douleur, hein? Ouais. Vous vous faites aussi beaucoup de soucis, hein? Ouais, c'est normal, hein? On est maman. J'en ai deux, je me fais des soucis pour les deux, mais surtout pour lui. Ouais. Ouais, ça a été un gros fardeau, mais vous allez pouvoir lâcher prise, hein? Ah, ça serait bien. Je gagnerai 10 ans de vie. Voilà, là, vous allez pouvoir lâcher prise parce qu'il va retrouver justement un nouveau lieu, il va se reconstruire et puis là, vous pourrez gentiment lâcher prise. Il y a le changement qui est sorti. Ce qu'on me signale d'en haut, pensez à vos énergies à vous, hein, parce que vos énergies à vous, elles sont basses. Hein. Oui, je sais. C'est l'endroit où je suis aussi que j'aime pas. Ouais. Alors, on me dit en haut, faut penser à vous. Ouais. Pensez à vos énergies. D'accord? J'essaie. Et vous, Edra? Alors moi, effectivement, j'ai de la nervosité et on me dit qu'effectivement, vous avez du mal avec le sommeil. Ouais. Vous dormez pas bien. Oui. Ouais. On me dit que mais c'est la nervosité. C'est comme si je vous voyais, vous savez, vous essayez de fermer les yeux, de vous endormir, et comme si le corps, à un moment donné, c'est très désagréable parce que c'est comme si le corps, il s'endormait, mais pas votre tête. Ben oui. Et puis vous tournez, et puis j'ai vraiment cette notion de stress même pour pouvoir dormir, c'est pas bon. Donc il va falloir trouver une solution pour trouver le sommeil, parce que on en a besoin, vous en avez besoin. Parce que autrement, vous n'arriverez pas à trouver l'équilibre énergétique que vous avez besoin. D'accord? C'est juste. Donc, il va falloir trouver des tisanes ou quelque chose pour pouvoir essayer de voir, parce que ça vous crée de la nervosité. Vous n'arrivez pas à récupérer correctement. D'accord? Mais autrement, moi, je ne vois pas quelque chose de particulièrement grave, ni serait-ce que justement que ça pourrait devenir très compliqué si vous n'arrivez pas à trouver votre sommeil correctement. D'accord? Par rapport aux énergies, c'est ce que je vois. Hein? D'accord? Donc, vous allez essayer de faire le nécessaire pour pouvoir trouver un équilibre à ce côté-là. Oui, mais je tourne. Bah non, justement, c'est pour ça que je vous dis... il faut que vous trouviez une solution, parce que tourner, ça ne va pas vous aider. Il faut trouver une façon de pouvoir dormir. J'essaye tout. J'ai tout essayé. Hein. Elle a dit elle a tout essayé. Et puis, vous voyez que je change d'appartement. C'est là aussi que je ne suis pas bien. Je ne vois pas de déménagement pour l'instant. Mais... Vous me redites un petit stop? D'accord. Je vais juste contrôler, moi. Merci.
Alors, effectivement, de mon côté, il y a quelque chose. Hein. Mais pas tout de suite. Mais pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Ici. C'est pas pour maintenant. Il y a encore des choses à régler. Oui. Il y a encore des choses qui ne sont pas finies. Oui, l'immeuble est en train de terminer la construction. Ouais. Ah, voilà. C'est pour le mois juin. Un peu de retard, ouais. Ouais. Mais il y aura du retard. Oui. J'ai la carte de l'ajournement, hein. Il y aura du retard, hein. Ça viendra pas tout de suite. J'aurai une réponse positive, c'est ça que j'aimerais savoir. Alors, la réponse, oui, positive, oui, mais il y aura du retard. Ce ne sera pas à la date où vous vous attendiez. Ah non, mais ça, Oui, alors pour moi, effectivement aussi, hein, vous savez. Oui, alors si on peut montrer, je vais juste essayer de les poser un tout petit peu, hein. D'accord, si on peut montrer les cartes, comme ça vous voyez, je vous explique. Alors, vous avez effectivement le oui pour pouvoir déménager, c'est-à-dire prendre le chemin, donc ça c'est la roue avancée, d'accord, pour un mieux, d'accord. Par contre, par rapport au contrat de cet endroit, donc c'est un appartement. C'est un appartement, c'est pas une maison, hein, c'est juste. Oui, c'est un appartement. Ouais, parce que j'ai un appartement. Il y aura un temps d'attente. Vous voyez, une lunaison soleil, ça veut dire effectivement qu'il y aura du retard. Mais le contrat, il est là. C'est le principal. D'accord. Ça va aller? Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et bonne soirée. Belle soirée. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Ici, toujours encore un petit quart d'heure avec vous. Sinon, à l'arrière, vous avez toujours Bruno au 007, Athéna au 444 qui est occupé actuellement, Gabriel au 734, Romain, Michael au 624, Stella au 333, Julia au 345. Ah, il y a Dalida qui nous a rejoint au 691. Sarah au 555. Alors, n'hésitez pas, toute notre équipe est toujours là pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et sinon, toujours notre site, hein, n'hésitez pas, parlez-moi-d'avenir.tv, où là, si vous avez un petit doute, si vous savez plus, par exemple, que Bruno, il nous fait les secrets, il nous fait les protections, vous allez simplement cliquer sur la petite image de Bruno, et puis là, vous aurez tout le descriptif de ce que fait Bruno, avec quel oracle il travaille, avec quel tarot il travaille, ainsi que, par exemple, vous prenez aussi Athéna, hein, avec ses encens, quel encens elle travaille, etc. Donc, sur chaque consultant à l'arrière, vous trouvez le petit descriptif en cliquant simplement sur la photo. Et vous avez aussi les agendas, hein, où vous pouvez simplement prendre rendez-vous aussi, hein. Si vous désirez prendre rendez-vous avec Stella, par exemple, ou avec Julia, vous avez le petit agenda qui est disponible et vous notifiez, voilà, j'aimerais un rendez-vous. Et on fera un grand plaisir d'être présent au moment où vous allez demander le rendez-vous. Et sinon, on vous aidera. Quand est-ce que vous êtes connecté? Alors, moi, je serai connectée demain soir. Et puis, samedi, je suis là. Samedi, nous serons toutes les deux présents ici sur ce plateau pour vous. Et sinon, moi, je serai aussi connectée demain soir. À quel code? Alors, moi, c'est 3 x 7, 777. 777 et moi, 3 x 2, 222, 222. Voilà. Et voilà, vous allez nous tirer une petite carte. Oui, j'aimerais effectivement une petite carte pour voir. Souvent, il y a le fil de la soirée. Des fois, elle nous donne des messages par rapport à des situations qu'on a vécues avec nos consultants ou effectivement ou un message pour vous qui êtes en train de nous regarder, soit de chez vous, soit par Facebook. Alors, on se concentre puis on va demander un message pour nous tous de là-bas en haut. Pour nous, d'accord? Avec plaisir. Je vous laisse, c'est le message de vie. Ça, c'est l'archange qui nous envoie un message.
Alors, la main innocente. Voilà. Voilà. Lâcher prise. Voilà. Lâcher prise. Oui, il y a beaucoup de situations, malheureusement, qu'on n'a pas le pouvoir de pouvoir faire quelque chose, donc il faut lâcher prise. Alors, j'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. C'est joli ça. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. J'ajouterais qu'effectivement, à part qu'effectivement qui nous accompagne, il nous sert des fois des béquilles. On ne la voit pas, mais des fois la béquille, elle est là. Elle est là, elle est bien présente, elle est bien là. Il nous aide à avancer sur nos chemins de vie. Et je vais aussi demander à Edra de faire la petite main innocente pour vous donner un dernier petit message pour aller dormir sur des belles pensées. Alors, un petit message. Hop là. Voilà. Alors, ceci, c'est la ronde des anges. J'aime beaucoup. Et ils sont juste magnifiques. Ils sont vraiment juste magnifiques. C'est la ronde des anges. Elles sont de toute beauté, ces cartes. Et je remercie la personne qui me les a offertes. Donc, vous avez choisi le numéro 23. Donc, je vais aller regarder le numéro 23. Ben, je ne les sais pas tous encore par cœur. Hein. Alors, l'ange des bénédictions. Tu es béni, réalise les bénédictions de ta vie. Rappelle-toi l'enfant divin que tu es, afin de te reconnecter à la source infinie d'amour et de bénédiction. Elle est magnifique. Alors, j'espère que vous accueillez ces messages au fond de votre cœur. N'oubliez pas, on est tous bénis. On est tous, on n'est pas là pour souffrir, mais simplement qu'avec les choses de la vie, on se crée des souffrances. Bien sûr, il y a des situations qui font souffrir, mais pensez justement à l'enfant intérieur que nous étions, à l'innocence que nous avions, et puis essayer de la faire sortir pour pouvoir dégager cette belle énergie qui est à notre intérieur. Exactement. Et n'oubliez surtout pas que ici, à l'arrière, il y a tout plein de professionnels qui sont là pour vous aiguiller, même après 22 heures, même entre midi et 1 heure. Donc, si vous avez un petit doute, si vous ne savez pas quel chemin emprunter, quelle direction emprunter, n'hésitez pas, 0901 901 993. On est tous et toutes là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et ça, c'est un beau cadeau que toute l'équipe, on essaye de vous apporter, de vous aider à enlever ces peurs, de vous aider à enlever ces barrières que vous pouvez avoir juste devant vous, juste là. Maintenant, ben voilà, il y a une petite barrière qui est là devant moi. Et puis, je fais comment avec cette barrière ? Alors, n'hésitez pas, toute l'équipe qui est à l'arrière, nous ici présents, ben voilà, c'est notre but. On a reçu un don quelque part, on nous a donné un don, on nous a offert un don, mais c'est avec ce don qu'on aimerait justement vous aider, vous, à avancer sur votre chemin de vie, vous aider, vous, à trouver cette petite lumière qui vous aidera à retrouver le soleil sur votre chemin de vie, tout simplement. Voilà, toute l'équipe ici, ben voilà, c'est notre souhait à nous de vous aider, vous, à avancer, de vous donner des solutions, de vous donner nos petites astuces, Edra, les petits anges gardiens, moi, avec mes petits remèdes de grand-mère. On a chacun notre petites affinités, nos petits, comment est-ce qu'on peut dire les petites astuces, les petites choses qu'on fait que, voilà. On est toujours en apprentissage nous-mêmes. Mais oui. C'est, comme je dis souvent, comment est-ce que je devrais me définir ? Je me dis, je suis étudiante de la vie. Et oui. Je le serai toujours. Parce qu'on apprend tous les jours différentes choses.
on prête attention à des autres choses, à qu'est-ce qui pourrait vous aider vous, alors qu'est-ce qui pourrait nous aider nous et vous en même temps. On est effectivement toujours en éveil sur les différentes choses qu'on découvre. Moi, je trouve magnifique les choses. Et on a une sensibilité particulière pour vous aider, d'accord? C'est dans ce seul but. Et on apprend tous les jours pour vous mieux vous servir, vous. Voilà. En tout cas, moi, je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui sont avec nous, que ce soit soit chez vous, soit dans un endroit particulier, soit sur Facebook, par où tout nous voyez. Je tiens à vous remercier de votre fidélité, de vos messages, parce qu'effectivement, on reçoit beaucoup, beaucoup d'amour de votre part, et ça nous fait chaud au cœur. Ça, c'est quelque chose que je tenais à vous remercier, parce que c'est une façon de nous dire qu'on est sur le bon chemin. Qu'on ne se fourboie pas, puis qu'on ne part pas ailleurs et qu'on reste nous-mêmes pour vous, pour pouvoir vous accompagner et avoir cette grâce de Dieu. Pour moi, c'est une grâce, je suis très superstitieuse. Oui. Donc pour ça, je dis, je fais ça avec beaucoup d'humilité, parce qu'une grâce qui est accordée peut être aussi enlevée. C'est vrai. Merci infiniment de votre fidélité, de vos messages, de l'amour que vous nous apportez à nous tous, à toute l'équipe. Merci. Effectivement, merci à vous tous et à vous toutes. Et au nom de toute l'équipe, on va vous souhaiter de passer une agréable fin de soirée et un bon début de journée pour demain. On vous envoie plein de lumineuses pensées. Et n'oubliez pas, 0901 901 993, toute l'équipe formidable qui est à l'arrière, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Vous avez un doute? N'hésitez pas, on est là juste pour vous. Il n'y a plus qu'à aller sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Voilà. Il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter, vous aider dans les situations. Exactement. Toute l'équipe, on vous souhaite une très agréable soirée. Recevez nos lumineuses pensées. Bientôt. Au revoir. Belle soirée. Au revoir. Au revoir.